so lonely. Et salut à tous, c'est Devilboy. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de la petite série Minecraft. Alors je suis désolé, j'avais déjà commencé à rec l'épisode, mais Camtasia a planté. Du coup j'ai perdu 4 minutes de record, donc du coup je vous avais raté la partie où c'est que je me suis crafté le plastron et le pantalon et je les ai enchante. J'ai également une petite épée que j'ai rangée avec du sharpness et puis du fire aspect, mais c'est pas grave. Donc on se préparait à partir dans le Nether, donc voilà, donc j'ai rassemblé un peu de stuff. Alors attendez, j'étais justement en train d'expliquer que j'allais faire un peu plus de torches, donc on va prendre le charbon qui nous reste, les sticks qui nous restent, et se faire quelques torches en plus, afin d'être sûr d'en avoir assez. On peut également se prendre un petit coffre, histoire de poser du stuff, puis voilà. Alors, il faut savoir que pour partir dans les heures, faut pas partir comme ça à main nue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas mal de monstres qui sont assez violents, notamment du les blazes, les ghasts. Bon, pour les ghasts, malheureusement, il nous faudrait un arc avec beaucoup plus de flèches, mais j'ai pas de poulet sous la main. Et alors attendez, je vais peut-être aller check parce que des fois, il y a des villageois qui proposent des plumes. Ça peut être intéressant. Des fois, hein, c'est pas toujours, mais peut-être le cartographeur là. Il y a des villageois ouais, qui peuvent proposer des plumes, des choses comme ça. Alors on va aller check. Peut-être le cléric, peut-être. Mais c'est pas très grave, hein, si on n'a pas de plumes, on fera sans. Putain, il s'est barré, celui-là, merde. Ça va bien faire vivre. Et donc, voilà. Il y a un trou bas. Ouais, il y a un trou, yes. Bonjour. Non, c'est pas intéressant. Bon, c'est pas grave. On fera 100. De toute façon, on a quelques flèches, mais c'est pas. C'est pas oufissime. Mais vu que je suis un peu teubé. Alors, ouais, cet épisode fait encore partie de. Cet épisode fait encore partie des épisodes que je règle bien avant leur date de sortie. Pour vous dire, hein, c'est l'épisode 8, je le règle avant la sortie de l'épisode 5. Pourquoi? Parce que la semaine de la sortie de l'épisode 7 et 8, c'est semaine de bac blanc et je peux pas faire autrement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a assez stuffé, on va pouvoir aller dans le Nether. Donc c'est parti. Donc je vous rappelle, le portail, on l'avait fait ici, parce qu'il faut le faire assez loin de... Attendez, il y a un creeper. On va se le faire celui-là. Oh, il va pas nous résister longtemps. Allez, viens là, viens. Allez, viens. Ouais, mais vas-y, viens, c'est à toi que je parle. Voilà. Se faire des creepers assez facilement. Maintenant, les monstres ne sont plus trop un problème. Alors, hop, on saute dans le portail et on se retrouve téléporté. Alors, je vais certainement ellipser le temps du chargement du monde. Hop. Hop. Et re. Donc nous sommes dans le Nether, ça lag un petit peu, c'est normal, c'est le temps que ça charge. On a eu l'achievement We Need to Go Deeper. C'est l'achievement qui dit qu'on est allé dans le Nether, voilà, donc c'est assez intéressant. Donc tout d'abord, on va présenter un peu la dimension. Donc là-haut, glowstone, très important, ça peut toujours servir, ça fait de la lumière en plus. Ensuite, là-bas, vous pouvez le voir, on a des petits zombies, là, des zombies pigmen. Ces zombies pigmen, inoffensifs si vous les tapez pas. Par contre, si vous commencez à les fight, là, ça devient très très violent parce qu'en fait, ils vous attaquent en groupe après. Je vous montrerai tout ça. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ajouter un petit waypoint. Ouais, on va ajouter un petit waypoint. On va mettre portail. Portail, et puis comme ça, tac, confirme, voilà. Portail, je sais pas pourquoi il met haut, mais c'est pas grave.
va faire avec. Alors, donc on peut partir un peu plus s'enfoncer un peu plus en exploration. Alors le Nether, voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est très moche. Et je crois qu'on a beaucoup de chance puisqu'on tombe directement sur une forteresse. Alors, là-bas, ce sont des blazes. C'est des vilaines bêtes. Et à côté, c'est assez sombre, on voit pas trop. Mais c'est un wither squelette. C'est un squelette qui est assez dangereux, donc on va pas trop les approcher. Il y a un boss. Et là, on entend un ghast, l'espèce de petit bruit chelou. Je ne le vois pas. C'est pas grave. Le Nether est vraiment très dangereux. Il faut pas s'y aventurer avant d'être assez stuffé. Ah, hop, vu que j'ai découvert une forteresse, j'ai un nouvel advancement. Alors, si on peut regarder les advancements vite fait. Il me semble que c'est L. Ouais. Donc, niveau. C'est quoi? Niveau Husbandry, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Adventure, on en est à peu près à là. Donc, donc tout ça, on découvrira au fur et à mesure. Là, on a une chose assez intéressante. Donc, on constate, voilà, Ice Bucket Challenge. We need to go to deeper. Et dans le Nether, on a tout ça à faire. Alors, le Nether est très pratique, il a des propriétés entre guillemets scientifiques. Je vous montrerai ça un jour. C'est qu'il peut se permettre de se téléporter dans le monde. Là, j'entends un squelette. Alors, les bruits sont vraiment très. C'est flippant. Reste caché. Oh putain. Oh, c'est un squelette. Oh, j'ai peur. Elle loot un arc, carrément. Ah non, tiens là toi. Alors, celui-là faut pas le taper. Et ça c'est important, ça sert pour les potions, on prend direct, sans se poser de questions. On va même prendre la soul scène. C'est du sable des âmes, c'est une espèce de sable, des fous, c'est des têtes qu'il y a dessus. Ouais. C'est du... On va creuser un peu. On va essayer de pas foutre un coup au bébé pigmen là. Parce que lui, c'est pareil, il est assez dangereux. Il sabote un bébé. J'aimerais pas m'y retrouver confronté. Mais voilà, ça c'est de la Netherort, c'est de la verrue du Nether, c'est important pour les potions. Je ferai, bon, je pense dans le prochain épisode, hein, une vidéo c'est qu'on va montrer un peu les potions. On peut choper voilà, des petits loots assez intéressants. Non, c'est pas le bon truc, merde. Ah, vous voyez lui là, on va essayer de se le faire tranquillement. Le feu. Putain, il a rien loot en plus. Et on peut pas mettre de source d'eau dans le Nether, donc quand on prend feu comme ça, la seule solution c'est de se planquer. Et rester comme ça, voilà. Hop, on mange pour régène. Donc il a rien loot, ça me fait chier parce que c'est assez dur à tuer et quand on les tue, ils loot pas forcément. Alors, on va attendre. On pourra se faire des potions de résistance au feu. Yes, hop, vous voyez ça. Bâton de blaze. Assez important. Ah, et c'est le spawner là. Alors, le spawner, on peut se planquer ici. Add blaze spawner. Confirme. Voilà. Je mets des petits weapons comme ça. Là, on peut pas trop s'approcher, donc on va pas tenter le diable. Déjà, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses. Je pense que je vais ellipser un coup parce qu'il faut que je fasse un petit check time épisode. Comme à chaque épisode, parce que je me fais avoir chaque fois un chrono, mais après je l'éteins parce que je fais une ellipse et puis j'oublie de le remettre. Alors attendez, hop, ellipse. Bon, ça va, on est à peu près à moitié épisode, donc on peut se permettre encore de visiter le Nether. Dimension très intéressante, hein, je le répète. Mais la plus intéressante, c'est bien évidemment. Voilà, il y a toujours des petits loot dans les coffres.
Alors là surtout faut pas tomber, parce que si vous tombez là vous êtes pas mort mais presque. Il y a encore un coffre là, on va aller se le faire. Il y a beaucoup d'or dans les coffres. C'est toujours assez intéressant. On a eu assez de bol hein, de tomber sur une forteresse comme ça. Des fois les forteresses faut galérer pour en trouver. Mais bon, faut galérer pour avoir du diamant que je pense que on n'a pas besoin de galérer pour l'obsidienne, intéressant. Donc là on a tout ce qu'il faut pour faire du chemin, je vous le dis. Ouais, y a rien d'intéressant. Rien de trop intéressant ici. On va continuer la visite. Par là on y allait. Putain, lui il est tout seul, donc s'il est tout seul autant se le faire. C'est ça tire, merde. C'est toujours des épisodes qui sont assez flippants parce qu'en fait tu te dis merde si je meurs et si vous mourrez dans le nether, c'est tellement dans la merde. Parce qu'après il faut aller rechercher votre stuff et tout. C'est pas que c'est chiant, c'est pas que c'est impossible, mais si vous êtes aux confins du nether, vous pouvez pas aller dans le nether après. C'est clair et net. La lave est très dangereuse dans le nether, elle coule beaucoup plus vite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le monde normal elle coule relativement de manière assez lente. C'est pas du tout le cas dans le nether. Dans le nether ça coule très rapidement et du coup elle devient vite dangereuse. T'as encore un spawner. Ah c'était sûr qu'il allait me toucher. Il y a encore un spawner ici. J'aimerais bien aller le marquer. Oh vous savez quoi, on va le marquer ici. Je les marque parce qu'après on pourra se faire des comment, des petites usines à blaze qui sont beaucoup plus faciles à tuer. C'est relativement compliqué de faire des usines à blaze, donc on le fera pas tout de suite quoi. C'est des usines qui sont assez, il y a des usines qui sont assez complexes dans le jeu. Il y en a des qui sont très simples, mais il y en a qui sont vraiment complexes. Alors vous voyez ici, si vous sautez, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le nether, vaut mieux pas s'amuser à faire le con. Le nether, de toute façon, faut pas s'amuser à faire le con. À prendre des risques inutiles. Vous avez assez du monde normal pour ça. Ah putain, il y a un Wither Squelette. Alors lui, on va essayer de se le tuer, mais je vous garantis que dalle. Si on a du bol, il peut nous goûter une tête. Hein. J'avais dit si on a du bol. Ah, il loot des os quoi. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais. Oui, parce que ils peuvent looter des têtes. Il y a une chance sur je sais plus combien. C'est le seul mob qui peut looter une tête entre guillemets naturellement. Tous les mobs, enfin tous les mobs. Squelettes, zombies, creepers peuvent looter des têtes, pas les araignées. Mais il y en a que certains qui peuvent looter des têtes naturellement. C'est le. Alors. Oh, punaise, il aurait pu me loot ce que je voulais. La magma cream. Alors la magma cream, c'est de la crème de magma quoi. C'est comment dire, c'est de ça sert pour les potions quoi. C'est intéressant. Alors on va continuer la visite du nether, on va essayer de se trouver un ghast.
pourquoi pas avoir une petite larme de gaz, ça peut être intéressant à obtenir. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose. Après le Nether c'est toujours pareil, hein. Ce qui est intéressant à trouver dans le Nether c'est la forteresse. Et une fois que vous avez la forteresse, vous avez plus grand chose à faire en fait. Quand t'as du bol c'est comme ça. Et le Nether s'il sert vraiment à se téléporter dans le monde assez rapidement. Pourquoi? Alors je vous explique. Bon, je vais vous expliquer ça. Attendez, je refais un check épisode, excusez-moi. Alors pourquoi le Nether permet de se téléporter entre guillemets, c'est pendant ce temps on va se faire de l'XP. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un système de coordonnées. Et si vous êtes dans le monde normal, vous vous TP à une certaine coordonnée dans le Nether qui n'est autre que 8 fois, enfin 8 fois moins, donc vos coordonnées divisées par 8, sauf en Y ça marche pas, euh, dans le Nether. C'est-à-dire que si vous êtes en 800, en X 800 et en Z 800 dans le monde normal, et vous mettez un portail à cet endroit, vous serez en X 100 et en Z 100 dans le Nether. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire que si vous bougez d'un bloc, donc là je suis sur un certain bloc, je fais un portail ici, ben, je vais me retrouver sur un portail, dans un certain portail, et si je refais un portail, je me déplace de là, donc à 2 blocs, mon autre portail techniquement sera à 16 blocs du premier. Ça marche pas comme ça parce qu'il faut qu'il y ait 150 blocs de différence entre chaque portail, sinon il y a des bugs et vous vous retrouvez dans n'importe quel portail à n'importe quel moment. Mais ça peut fonctionner comme ça, c'est-à-dire que si vous avez une usine relativement loin, il ne faut pas hésiter à passer par le Nether pour... Donc ça c'est du quartz, ça ramène pas mal d'XP, hein. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Il faut pas hésiter à passer par le Nether pour vous déplacer dans le monde normal, parce qu'en fait c'est assez simple. Plutôt que de faire un grand couloir dans le monde normal, vous faites un plus petit couloir dans le monde du Nether. C'est assez intéressant comme propriété du Nether. Et pour moi, c'est ce qui peut justifier le fait d'utiliser le Nether, quoi. Le Nether est très pratique voilà, pour les potions parce que c'est le Nether qui a les ingrédients principaux. Soit au prochain épisode, ce sera potion, je pense. On essaiera de ramener des ingrédients assez intéressants. Voilà, donc là on a remonté un peu en XP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le monde normal et puis on va préparer pour le prochain épisode. Comme ça. Et j'irai peut-être farmer des ressources durant l'épisode. Entre l'épisode 3 et l'épisode 8 et 9. Sachant que là, je vais être tranquille pour tourner jusqu'à l'épisode 8 parce que là, j'arrête le tournage jusqu'à l'épisode 8. Jusqu'à la publication de l'épisode 8. Enfin, du moins jusqu'à la veille de la publication de l'épisode 8. Je pense le vendredi soir, avant de... tourner l'épisode 9 tranquillement. C'est pour ça qu'entre temps j'aurai un peu de temps pour farmer un petit peu. Même si c'est vrai que ces semaines de backplan ce sera pas forcément idéal pour ce que je veux faire. Alors, on va se crafter un brewing stand, si je dis pas conneries, ça s'appelle comme ça. Donc c'est très simple, vous mettez un blaze rod ici, donc il permet d'obtenir de la poudre de blaze, mais nous c'est pas ce qu'on veut. Ça peut servir pour les potions, et vous mettez 3 cobblestone comme ça, et vous obtenez le fameux brewing stand qu'on va poser ici. Ah, excusez-moi, je suis un peu teubé. Voilà, hop, hop là, voilà. Et puis le brewing stand, on va le mettre là. De toute façon, il fait qu'un cube de haut, donc on n'aurait pas trop à avoir de soucis. Voilà. Ça ressemble à ça. Alors, comment ça fonctionne? Oh putain, oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans les anciennes versions. Merde. Va vraiment falloir que je farme de la blaze powder alors. Donc, vous mettez de la blaze powder, ça sert de carburant ici. Ensuite, là, vous allez mettre des petites fioles d'eau. Premièrement, enfin bon, on fera ça au prochain épisode. Voilà. Là, je vais juste préparer le terrain. Je vais préparer le terrain pour le prochain épisode et comme ça,
il n'y aura plus qu'à... Je vais juste vous parler en fait d'un petit truc qui me semble assez important. Il faut savoir que j'ai prévu peut-être d'attaquer un let's play sur Subnautica qui sortira... Ah non, ça non, je vous ai déjà parlé. Non, sur Scrap Mécanique. C'est un pote qui m'a parlé de Scrap Mécanique et je connaissais pas du tout. Je pense que vous allez connaître, hein. Et moi je suis un inculte, donc voilà. Donc un petit let's play sur Scrap Mécanique qui peut être assez intéressant. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un petit let's play sur Scrap qui peut être assez intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est assez drôle. J'étais testé. Apes. Affreux. Voilà, petit accident. Voilà. Donc je disais, Scrap Mechanics ça peut être assez intéressant pour en vidéo, c'est un jeu qui est assez drôle et je pourrais peut-être le faire après pour voir si ça vous plaît. J'aimerais, c'est pour ça que je vous demande votre avis avant, parce que voilà, quoi, je peux pas faire un peu le flop de Stranded Deep. Stranded Deep, la série est en pause, hein, je vous le dis, pour l'instant, déjà par manque de temps, et puis parce que je sens qu'elle vous plaît pas forcément, donc je préfère pas. Je préfère pas faire une série qui plaît pas au public, c'est pas intéressant quoi. Il faut toujours essayer de faire des séries qui plaisent. Alors la sous-scène, si vous marchez dessus comme ça vous ralentit en fait. Je pense que vous l'avez remarqué. Voilà. Alors on va déjà se planter un peu de Netherwart. Voilà. Donc on va se laisser là, hein. Je pense on va reposer le stuff et puis on va se laisser là. Donc voilà, donc un épisode assez intéressant ma foi, puisqu'on est dans le Nether. Donc entre l'épisode 8 et l'épisode 9, j'essaierai d'aller farmer des ressources. Et comme ça, pour les potions, la prochaine fois, on pourra faire des potions assez intéressantes. Voilà, bon. Hop, hop, tac, tac, tic, tac, boum. Sur ce, c'est déjà la fin de l'épisode. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager la vidéo, la commenter, donner vos aperçus sur cette vidéo. Et parce que ça me paraît assez important pour moi, je vous l'ai déjà expliqué. Et vous pouvez également vous abonner, parce que voilà, il n'y a pas de raison, donc vous connaissez l'objectif, je vous l'ai donné. Donc maintenant, sur ce, à la prochaine, bye tout le monde!